Re-bienvenue à ce cours de chimie sur vidéo. Donc, la dernière fois que nous nous sommes laissés, nous terminions l'équation thermique avec la stoichiométrie. On venait plutôt de commencer le sujet. Là, on va aller un peu plus en avant dans cette matière. Nous allons donc répondre à la question sur laquelle je vous ai laissé la dernière fois. Quelle quantité d'énergie serait nécessaire pour produire 10 mol de NO2? Ce que nous avions vu, c'est que l'énergie était proportionnelle au nombre de moles. Donc, 66,4 kJ est proportionnel aux 2 mols et 1 mol. Nous allons réutiliser le bon vieux tableau, mais dans ce cas-ci, l'énergie sera dans la ligne des mols. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre. Ce que vous pouvez faire, c'est voir le nombre de kilojoules, dans ce cas-ci 66,4, comme un coefficient, et le kilojoule comme étant la molécule. Donc ici, ma molécule, c'est 2O2. Ici, donc ma molécule, c'est O2, j'en ai 2. Ici, ma molécule serait, entre guillemets, kilojoule, et j'en aurais 66,4 kilojoules. Donc, comme on cherche, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le tableau. Ensuite, on met les données à l'intérieur. Donc, j'ai 10 mols. Je cherche le nombre de kilojoules. Le nombre de kilojoules est proportionnel au coefficient. Donc, on fait un produit croisé. 10 fois 66,4 qui donne 664 divisé par 2 qui donne 332 nous donne notre nombre de moles. Donc, dans ce cas-ci, notre nombre de moles sera, ça va nous donner notre énergie, puisque nous sommes sous l'énergie. Ça va nous donner 332 kilojoules. Même situation dans ce cas-ci. Nous cherchons la quantité d'énergie qui serait dégagée par la combustion complète de 50 grammes de méthane. Donc, première étape, faire le tableau. Masse molaire, mol. Et écrire les informations que nous connaissons et ce que nous cherchons. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est que nous avons 50 grammes de méthane, le méthane étant le CH4. Et nous cherchons la quantité d'énergie. Donc, l'énergie sera ici, au niveau des mols. Bien sûr, l'énergie n'aura pas de masse molaire et de masse. Ce que nous allons faire dans ce cas-ci, tout d'abord, ce sera de transformer nos grammes en moles en nous servant de la masse molaire du CH4. Et une fois que nous aurons notre nombre de moles de CH4, nous allons pouvoir faire un produit croisé afin de trouver l'énergie produite par la combustion de 50 grammes. Donc, la masse molaire, si on le fait ensemble, la masse molaire du CH4 étant 16,05 grammes par mol. Nous divisons 50 grammes par 16,05, ce qui nous donne 3,12 mol environ. Ensuite, nous avons notre nombre de moles et nous cherchons notre énergie. On vient faire un produit croisé 3,12 fois 890 divisé par le coefficient qui est 1, ce qui nous donne, attendez un instant, 3,12 fois 890, ce qui nous donne un grand total de 2776,8 kilojoules. Continuons avec cet autre exercice. Vous avez la décomposition du CO2 qui est de CO2 gazeux plus 393,5 kJ. Donc, le CO2 doit absorber de l'énergie afin de produire du carbone solide et du O2 gazeux. Si la réaction absorbe 200 kJ, quelle masse de carbone a alors été produite? Donc, vous réécrivez l'équation, vous refaites le tableau,
Vous écrivez les informations à l'intérieur, donc 200 kJ ici, et nous cherchons notre masse de carbone. Donc, tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons trouver... Attendez, je vais changer de couleur. Regardez ça, ça va être merveilleux. Mauve. Ou violet, je ne sais pas. Donc, comment faire pour trouver cela? 200 fois 1 divisé par 393 va nous donner notre nombre de moles de carbone. Donc, 200 fois 1 divisé par 393,5, ce qui nous donne environ 0,51 moles. Et puisque nous cherchons la masse, nous devons transformer nos moles en grammes. Pour ce faire, nous avons besoin de la masse molaire du carbone qui est de 12,01 grammes. Donc, ensuite, nous faisons une multiplication comme d'habitude. 0,51 fois 12,01, ce qui nous donne un gros total de 6,13 grammes. Voilà.